Salut et bienvenue à tous sur cette autre leçon de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'étude des fonctions, plus précisément des fonctions homographiques. Alors, une fonction homographique, c'est une fonction qui peut se mettre sous la formule ax plus b sur cx plus d. Une fonction qui s'exprime de cette façon, alors vous allez dire que la fonction f est une fonction homographique. Bien sûr, il y a une certaine condition à respecter, c'est-à-dire il va falloir que le dénominateur soit différent de 0. Et lorsque on précise que le dénominateur est différent de 0, c'est-à-dire cx plus d différent de 0, ceci va conduire à cx différent de moins d, c'est-à-dire x différent de moins d sur c. Alors, voilà la condition d'existence pour cette fonction homographique. Alors, pour cette vidéo, je vous propose d'étudier la fonction f définie par f de x égale à x plus 2 sur x moins 1. Alors, cette vidéo va s'attarder autour de cette fonction. C'est-à-dire, nous allons entre autres, déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f. Ensuite, nous allons calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Et alors, bien après, nous allons étudier les symétries, c'est-à-dire nous allons étudier le centre de symétrie. Ensuite, nous allons étudier les variations de cette fonction et construire justement le graphe de cette fonction et puis résoudre certaines inéquations pour cette fonction. Donc, restez jusqu'à la fin et puis vous ne serez pas déçus parce que dans cette vidéo, nous avons beaucoup de choses à étudier. Ok, si vous êtes prêts, alors on va commencer. La fonction f étant définie comme ce que vous voyez là, il va falloir dans un premier temps déterminer l'ensemble de définitions. Ensemble de définitions que nous allons appeler df. Alors, pour déterminer cet ensemble de définitions, il va falloir déterminer la condition d'existence de la fonction f. Bien, f de x existe si et seulement si, donc lorsque je double le x, ça veut dire si et seulement si, c'est une abréviation connue généralement en mathématiques. Donc, f de x existe si et seulement si le dénominateur x moins 1 est différent de 0. Donc, si et seulement si x est différent de 1. Donc, voilà la condition d'existence de cette fonction f. Bien, alors, comment on traduit ça en termes d'intervalle? D'abord, ceci va vouloir dire que df est égal à r, c'est-à-dire on va prendre tout élément de r, sauf l'élément 1. Donc, voilà l'ensemble de définitions de f pour notre fonction homographique. Maintenant, en termes d'intervalle, ceci va nous donner tout simplement moins l'infini. J'arrive à 1 et puis je saute et je prends de 1 à plus l'infini. Donc, voilà, en termes d'intervalle, le domaine de définition de la fonction f que nous sommes en train d'étudier. Donc, c'est fini pour cette première partie pour l'ensemble de définitions. Nous allons immédiatement passer à la deuxième partie qui va consister à calculer les limites de f aux bornes de son ensemble de définitions. Petit b, calcul de limite de f aux bornes de df. Ok, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons dans un premier temps calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et voilà comment on écrit. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ceci va être égal à la limite de la fonction justement que nous avons définie précédemment. X plus 2 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Et puis, si vous vous rappelez de la formule pour ce genre de fonction,
Nous allons tout simplement dire que ceci est égal à la limite du monome du plus haut degré au numérateur sur le monome du plus haut degré au dénominateur. C'est-à-dire, ça sera tout simplement égal à la limite de x sur x, quand x tend vers moins l'infini. Alors, x sur x, en simplifiant, vous allez tout simplement avoir, voilà, il s'en va, mais c'est pas grave. Vous allez tout simplement avoir 1, voilà. Donc, limite de 1, quand x tend vers moins l'infini, est égal à 1. Parce qu'il n'y a plus de variables. Bien, donc cette limite va nous donner 1. De la même manière, nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Nous allons procéder exactement de la même façon comme ce que nous venons de faire. Donc, ceci à plus l'infini va nous donner limite de x sur x, exactement pareil. Et le résultat est égal à 1. Bien, nous allons faire une petite traduction de ce résultat. Lorsque la limite de f de x à l'infini donne 1, nous allons tout simplement dire que la courbe représentative CF de la fonction f que nous sommes en train d'étudier va admettre une asymptote y égale à 1. C'est-à-dire une asymptote, c'est une droite qui va nous renseigner sur le comportement de la courbe lorsque nous serons aux environs des infinis, c'est-à-dire lorsque x va tendre vers moins l'infini, la courbe va se rapprocher de cette droite. La droite, nous allons appeler cette droite, donnons-lui un nom quand même, son nom sera la droite D. Bon, voilà. D, y égale à 1 est une asymptote et voilà, la droite D est une asymptote pour la courbe. Mais quel genre d'asymptote? La droite y égale à 1 est une droite horizontale, donc asymptote horizontale est une asymptote horizontale de CF. CF, c'est la courbe représentative de la fonction f. Bien, après avoir calculé la limite de f de x à l'infini, qui nous donne 1, nous allons passer immédiatement au calcul de la limite de f de x lorsque x tend vers 1 du côté gauche et aussi lorsque x tend vers 1 du côté droit. Ok, sans plus tarder, commençons avec le calcul de ces limites. Donc, limite de f de x, quand x tend vers 1 à valeur inférieure, ceci est égal à la limite de x. À chaque fois, je rappelle la fonction f de x. Bon, c'est un peu redondant, mais c'est pas grave. Bien, ici, je peux remplacer x par 1 au numérateur, mais pas au dénominateur. Donc, ceci va nous donner limite de 3 sur x moins 1. 3 parce que 1 plus 2 va nous donner 3. Je suis au numérateur. Donc, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. OK. Arrivé ici, je me pose la question, à quoi ceci va ressembler? Donc, il va falloir faire une petite manipulation. Pour cela, je vous propose d'étudier le signe de x moins 1 dans df. df, c'est le domaine de définition de la fonction. Nous allons faire ce petit tableau. OK. Ce petit tableau qui va nous permettre de déterminer le signe de x moins 1 dans df. OK. Donc voilà. Donc je mets 0 là. Et lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 1, x moins 1 sera négatif. C'est-à-dire le signe opposé du coefficient de x. Et puis de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'intervalle 1 à plus l'infini, x moins 1 sera positif. Alors c'est pour ça que je vais mettre plus de ce côté. Donc voilà le petit tableau qui va nous renseigner sur le signe de x moins 1 sur df. Alors immédiatement, j'ai la possibilité d'avoir limite de 3 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Ceci va faire 3 sur 0 moins. Alors 0 moins, qu'est-ce que ceci veut dire? 0 moins, c'est un nombre négatif qui tend vers 0. C'est un nombre
justement négatif qui tend vers 0. Et lorsqu'on a 3 qui est positif sur 0 moins, ceci, par définition, va nous donner moins l'infini. Et de la même manière, nous allons avoir limite de 3 sur x moins 1, quand x va tendre vers 1 par valeur supérieure. Ceci va faire 3 sur 0 plus. Et 0 plus, comme par opposition à ce que nous venons de dire, ceci est un nombre très petit, positif, et qui tend vers 0. Bien sûr, très petit, puisque justement, ça doit tendre vers 0. Donc, 0 plus, c'est un nombre très petit, positif, et qui tend vers 0. Alors, lorsque nous allons avoir 0 sur 0, 3 sur 0 plus, ceci va nous donner plus l'infini. Ok, donc il ne va pas falloir écrire par exemple 3 sur 0. Ceci n'est pas faisable. On ne peut pas avoir ça, non. Donc, parce que justement, pour une fraction, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Bien, mais 0 plus, 0 moins, c'est pas 0. C'est un nombre justement qui tend vers 0, mais c'est pas 0. Ok. Donc, on va effacer ceci et continuer. Après avoir déterminé la limite de f de x quand x tend vers 1, nous avons trouvé infini. Nous allons traduire ce résultat. Alors, ce résultat se traduit de la manière suivante. Lorsque la limite de f de x tend vers 1, c'est ce que nous venons de calculer. Ceci nous donne infini. Infini, ça va faire plus ou moins l'infini. Quand j'écris infini, tout simplement comme ça veut dire plus ou moins l'infini. Ceci entraîne que la droite delta d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à CF. Donc la droite x égale à 1, 2 points, asymptote verticale de CF. CF, je vous rappelle, c'est la courbe représentative de la fonction f que nous sommes en train d'étudier. Très bien. Donc voilà une asymptote verticale. Et ceci va justement marquer la fin de cette autre partie qui va nous conduire justement à la partie C. La partie C qui est prévue pour le calcul du centre de symétrie. Parce que justement, cette fonction va admettre un centre de symétrie. Ok. Petit c, centre de symétrie. Ok. Je vais faire un petit rappel, parce que c'est toujours important de savoir ce qu'on est en train de faire. Résumé. Pour montrer que le point oméga de coordonnées AB est centre de symétrie de la courbe CF, on calcule pour tout réel x, tel que tout réel x, bien sûr, tel que a moins x et a plus x, tous appartiennent à df. On va calculer grand A. Et le grand A, c'est quoi? C'est f de a moins x plus f de a plus x, le tout sur 2. On calcule cette quantité et on va comparer. Et on compare à petit b. On compare à petit b. Donc, si grand A est égal à petit b, alors le point oméga de coordonnées AB est un centre de symétrie. Donc voilà pour le petit rappel. Ok, appliquons ceci sans plus tarder à notre cas. Ici, bien sûr, nous allons avoir le point O'. Montrer que O' de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie. De CF. Donc, nous allons tout simplement appliquer ce que nous venons de dire. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Soit x est un nombre réel tel que
1 moins x et 1 plus x appartiennent à df, on calcule grand A égale f de 1 moins x plus f de 1 plus x, le tout sur 2. Ok, nous allons scinder les différents cas parce qu'on ne veut pas être embrouillé finalement. Donc, nous allons d'abord calculer f de 1 moins x à part. F de 1 moins x, ça se calcule comment? Nous avons f de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 1. Ça veut dire qu'à la place de x, je vais remplacer par 1 moins x. 1 moins x. Tout ceci, c'était le x de tout à l'heure. Le tout divisé par, à la place de x aussi, je dois remplacer par 1 moins x et moins 1. Donc, voilà comment on fait pour calculer f de 1 moins x. Et en effectuant les calculs, nous allons avoir 1 moins x plus 2, le tout sur 1 moins x moins 1. Nous allons continuer, ça nous donne moins x plus 3 sur moins x plus 0, parce que 1 moins 1 égale à 0. Et puis finalement, nous allons avoir moins x plus 3 sur moins x. Ce qui nous donne finalement, en faisant monter le moins, c'est-à-dire en multipliant au numérateur et au dénominateur par moins 1, nous allons avoir x moins 3 sur x. Je vais écrire ici, tout petit, x moins 3 sur x. Alors voilà ce que ça nous donne finalement. Nous allons procéder de la même manière pour calculer f de 1 plus x. Ça va faire 1 plus x plus 2 au numérateur sur 1 plus x moins 1 au dénominateur. Ceci, après calcul, nous allons avoir x plus 3 sur x. Donc voilà ce que ça nous donne. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons mettre tout ça ensemble, c'est-à-dire f de 1 moins x plus f de 1 plus x. Ceci va nous donner x moins 3 sur x, voilà, plus x plus 3 sur x. Donc nous avons deux fractions à additionner et ces deux fractions ont le même dénominateur qui est x. Alors pour additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, nous allons tout simplement effectuer l'opération au numérateur et conserver le dénominateur. Donc voilà x que je vais conserver. Au numérateur, ça va nous donner x moins 3 plus x plus 3. Et puis finalement, le résultat au numérateur, j'ai 2x. Moins 3 plus 3, 0. Et ceci sur x. Et x se simplifie, je reste avec 2. Alors je continue. Maintenant, mon grand A égale à f de, je rappelle qui est grand A, f de x moins 1 plus f de x plus 1, le tout sur 2. C'est-à-dire nous aurons 2. Le résultat obtenu précédemment, sur 2, le 2 de la formule, et 2 divisé par 2 égale à 1. Et je me rappelle que ce 1, c'est le petit b, c'est-à-dire c'est le petit b du point O', c'est-à-dire c'est l'ordonnée du point O'. Maintenant, comme grand A est égal à l'ordonnée du point O', alors je vais dire que O' de coordonnée 1, excusez-moi, O' qui a pour coordonnée 1, 1 est donc un centre de symétrie. Un centre de symétrie de CF. Donc voilà, nous venons de montrer que le point O' de coordonnée 1, 1 est centre de symétrie de OF. Nous allons continuer maintenant avec le sens de variation pour cette fonction. En petit d. Petit d, sens de variation. Bien. Pour calculer ou alors pour déterminer le sens de variation d'une fonction, nous allons étudier la dérivabilité de cette fonction. Tout simplement, c'est une fonction homographique dont elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Alors, f est dérivable sur df comme toute fonction homographique.
Donc, nous allons immédiatement, sans plus tarder, calculer la dérivée de f dans son ensemble de définition. F' de x égale... Alors, peut-être je dois rappeler pour qu'on voit exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on rappelle là juste en haut l'expression de f de x. F de x est égal à x plus 2 sur x moins 1. Alors, pour dériver f, nous allons tout simplement appliquer la formule qui dit que pour dériver f, rappelons la formule ici, rappel, un petit rappel, c'est-à-dire f égale à u sur v, voilà. F' sera égal à u' v moins v' u, le tout sur v au carré. Donc voilà le rappel du calcul de la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous la forme u sur v. Nous allons appliquer cette formule dans notre cas pour avoir 1, c'est-à-dire la dérivée de x plus 2, 1, que je vais multiplier par x moins 1, et puis on soustrait de 1, c'est-à-dire la dérivée du dénominateur, la dérivée de x moins 1 égale à 1, et je multiplie avec x plus 2 sur x moins 1, le tout au carré. Donc voilà, tout naïvement, voilà ce que ça nous donne. Alors, avec un petit calcul, nous allons tout simplement avoir x moins 1, moins x, moins 2, le tout sur x moins 1 au carré. Et en simplifiant tout ça, nous allons avoir moins 3 sur x moins 1 au carré. Donc voilà, f' de x. Ok, nous avons moins 3 au numérateur. Nous avons x moins 1, le tout au carré au dénominateur. Rappelez-vous qu'un nombre au carré est toujours positif. Lorsqu'un nombre est élevé au carré, il devient automatiquement un nombre positif. Donc au numérateur, il est négatif, au dénominateur, il est positif. Négatif sur positif est un nombre négatif. Donc voilà pourquoi la dérivée est strictement négative là. Strictement négative parce qu'au numérateur, on a moins 3 qui n'est pas 0. Donc nous avons le signe de la dérivée. Ceci va nous amener à dire que f est strictement, voilà, je vais écrire, décroissante sur df. F est strictement décroissante sur df. Ok. Alors, juste après ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons tout simplement passer à la construction du tableau de variation de f. Tableau de variation. Petit e. Tableau de variation de f. Ok, un tableau de variation a 3 compartiments. Le premier, c'est la ligne de x. Le second, la ligne de f' de x. Et le dernier, c'est la ligne de f de x. Donc, nous allons tout simplement appliquer ça ici, x, pour cette première ligne. Ensuite, f' de x, voilà. Et on termine avec f de x. Ok. Donc voilà ce que ça nous donne. Sur la première ligne, la ligne des x, x varie de moins l'infini à plus l'infini en passant par 1. En passant par 1, c'est-à-dire le point où la fonction n'est pas définie. C'est pour ça que je veux mettre la double barre. Je vais mettre là une double barre là pour justement signifier que le point 1 ne fait pas partie du domaine de définition. Ok. Comme notre f' était strictement négatif, je vais mettre moins là. Je vais mettre moins ici. Rappelez-vous que la limite de f de x quand x tendait vers moins l'infini était égale à 1. Donc je vais mettre 1 là. Et de l'autre côté, c'est-à-dire lorsque x tend vers plus l'infini, cette limite était aussi égale
à 1. Et la limite à gauche de 1 était égale à moins l'infini. La limite à droite de 1 était égale à plus l'infini. Donc vous voyez, de 1 à moins l'infini, on va décroître. Vous voyez, de plus l'infini à 1, on va aussi décroître. Donc voilà pour le tableau de variation de notre fonction f. Très bien. Alors, la prochaine étape, c'est de déterminer à quel moment et par où exactement la courbe va passer sur les différents axes. Petit f. Rencontre avec les axes du repère. L'axe des abscisses. 2 points. On résout l'équation f de x égale à 0. Alors, f de x égale à 0 équivaut à x plus 2. Je rappelle l'expression de f de x sur x moins 1 égale à 0. Entraîner x plus 2 égale à 0. Ceci va entraîner x égale à moins 2. Donc, voilà. La fonction va passer, la courbe pour cette fonction va passer au point d'abscisse moins 2. Voilà. C'est tout simplement ce que ceci veut dire. 2 points. Donc, pour déterminer le point de rencontre avec l'axe des ordonnées, c'est qu'on fait, on calcule f de 0. Donc, f de 0 égale à 0 plus 2 sur 0 moins 1, ce qui va nous donner 2 sur moins 1 égale à moins 2. Donc, voilà. Ceci veut dire que la courbe va passer au point de coordonnées 0, moins 2. Voilà. OK. Nous allons aussi passer par l'étude des tangentes, parce que lorsque la courbe passe au point moins 2, lorsque la courbe passe au point moins 2, 0 et au point 0, moins 2, la courbe ne passe pas de façon hasardeuse. Donc c'est pour ça que nous allons calculer, nous allons déterminer les différentes tangentes aux différents points. Petit g, tangente, au point, tangente au point d'abscisse, x égale à moins 2 et x égale à 0. Bien, nous allons commencer par le point x égale à moins 2. Donc pour cela, il y a une formule. Je vais appeler T1 la droite tangente, qui aura pour équation y égale à f' moins 2, f' de moins 2, facteur de x moins 2, plus f de moins 2. Alors, je vais rapidement rappeler la formule pour déterminer une équation de la tangente en un point. Donc, au point, par exemple, x0, la tangente va tout simplement être la droite t d'équation y égale à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. Alors, excusez, c'est très petit, mais j'espère que vous arrivez à voir. Donc, c'est là. OK. Donc, c'était juste là, un petit rappel pour déterminer une équation de la tangente en un point. OK, lorsque nous revenons ici dans notre situation, nous devons calculer f' de moins 2, nous devons calculer f de moins 2. Nous allons commencer par calculer f' de moins 2. f' de moins 2, voilà. f' de moins 2 sera tout simplement égal à moins 3 sur moins 2, moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire je rentre dans l'expression de la dérivée, et puis je remplace x par moins 2. Alors ceci va nous donner tout simplement moins 3 sur moins 3 au carré, moins 3 sur 9, parce que moins 3, le tout au carré est égal à 9. Ceci va nous donner moins 1 sur 3. Oui, un moins 1 sur 3, c'est environ égal à moins 0,33. Oui, oui, bien sûr. OK, alors nous allons passer par le calcul de
f de moins 2. F de moins 2. F de moins 2, je rentre dans l'expression de f de x, je remplace x par moins 2, ce qui va nous donner moins 2 plus 2 sur moins 2 moins 1. Ceci égale à 0. Et bien sûr, c'était prévisible parce que moins 2 est la solution de l'équation f de x égale à 0. Donc ici, on n'aura même pas besoin de calculer f de moins 2 parce qu'on sait immédiatement que ça va nous donner 0. Bien sûr, parce que moins 2 est une solution de l'équation, ou même la solution de l'équation f de x égale à 0. Ok. Alors, nous avons ceci. Nous pouvons revenir dans T1. Nous revenons dans T1, nous remplaçons, et puis ça va nous donner y égale à moins 1 tiers de x plus 2. Oui, bien sûr. Ceci va nous donner moins 1 tiers de x moins 2 tiers. En développant. Ok. Alors, nous allons faire la même chose au point x égale à 0. Donc, x égale à 0. Je vais appeler cette tangente T2. La tangente T2 aura pour équation y égale à f' de 0. Facteur de x moins 0 plus f de 0. Ceci va nous donner f' de 0, facteur de x, plus f de 0. Ok, on se rappelle, hein, on a calculé f de 0. F de 0 nous donnait moins 2. Mais ce qu'on n'a pas calculé, c'est f' de 0. Donc, on va calculer f' de 0. f' de 0 égale à moins 3. Moins 3 sur 0 moins 1, le tout au carré. Ceci va nous donner moins 3. Parce qu'au dénominateur, nous avons 0 moins 1 qui est égal à moins 1. Et moins 1 élevé au carré est égal à 1. Et moins 3 sur 1 égale à moins 3. Donc voilà pourquoi nous avons f' de 0 égale à moins 3. Et quand je reviens sur l'équation de la tangente T2, je remplace les différentes expressions là par leur valeur. Nous avons l'équation moins 3, x, moins 2. Donc voilà pour la tangente T2. Très bien. Nous avons justement les ingrédients nécessaires pour construire le graphe de notre fonction, c'est-à-dire pour construire la courbe représentative de la fonction f. Donc, passons immédiatement à la construction de la courbe f. Donc, h, tracé, cf. CF, c'est la courbe représentative de la fonction f. Alors, je rappelle ça. OK. Pour tracer CF, je dois me retrouver dans un repère orthonormé, OIJ. Et je dois déterminer les différents axes. Je dois placer et tracer les différentes tangentes et les différentes asymptotes. Et puis, bon, voilà, la courbe sera tracée. OK. Sans plus tarder, on se lance. Voilà l'origine du repère. Je vais essayer de graduer ça. Nous avons 0. Ensuite, nous avons 1. Nous avons... Maintenant, je dois construire l'asymptote horizontale, qui était la droite d'équation y égale à 1. Ensuite, je vais tracer l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est la droite x égale à 1. OK. Bon, généralement, on met ces petits flèches renversées là, juste pour donner la différence entre les asymptotes et les axes. Donc là, et là.
Ok, alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à représenter T1 et T2. T1, c'est la première tangente, et T2, la seconde tangente. Donc voici la droite T1. Donc nous venons de construire la droite T2. Voilà, T2. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à construire justement la courbe. Donc voilà, nous allons appeler ça C1. C1. Et ensuite, nous allons avoir C2. Pour construire C2, on se rappelle qu'il y avait un point là-haut, un point haut qui est là, au prime. De coordonnées 1, 1, c'est-à-dire le centre de symétrie. Alors, la partie C2 sera l'image de C1 par rapport à O'. Je vais prendre ce point. Et ensuite, la courbe va être quelque chose comme ça. Très bien. Donc, voici C2. Et C1, C2, la réunion de C1 et C2 nous donne tout simplement C1, CF. C1 union C2 égale à CF. Alors, voici finalement ce à quoi ressemble notre courbe CF. Donc, nous avons fini là avec la construction de la courbe CF. Très bien. Maintenant, je vous propose de résoudre graphiquement un petit système d'inéquation. Alors, ce système d'inéquation, ce n'est rien d'autre que moins 1 inférieur à f de x inférieur ou égal à 3. Graphiquement, ceci va nous donner quoi exactement? Alors, pour résoudre un tel système, je dois représenter les droites d'équation y égale à moins 1 et la droite d'équation. Alors, je vais appeler ceci, appelons la première droite y égale à moins 1, nous allons appeler ça la droite delta 1. Et ensuite, la droite delta 2 d'équation y égale à 3. Alors, je remonte rapidement sur notre schéma, notre courbe. Et puis, je vois moins 1 sur l'axe des ordonnées. Et puis, je trace la droite d'équation. Je vais tracer en jaune. Là, la droite d'équation y égale à moins 1. Y égale à moins 1. Et ensuite, je trace la droite d'équation y égale à 3. Voilà, là, je vais tracer. Je vais m'efforcer à ce que ce soit un peu plus clair. Donc, voilà la droite d'équation y égale à 3. Alors, pour construire... pour résoudre graphiquement ce système d'inéquation, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement interpréter. On nous dit que moins 1 est strictement plus petit que f de x, c'est-à-dire f de x est strictement supérieur à moins 1. Alors, toutes les parties qui seront au-dessus de la droite y égale à moins 1 seront considérées comme l'ensemble de solutions. Je projette là verticalement sur l'axe des abscisses. Je tombe quelque part ici, là, ce point, et tout le monde, tous les points qui seront sur cette partie-là inférieure, en allant là, à moins l'infini,
Ça sera l'ensemble, une partie de l'ensemble de solutions pour ce système. C'est-à-dire de moins l'infini à ce petit point-là, peut-être, bon, je vais appeler dans un premier temps alpha. Une partie de la solution, c'est de moins l'infini jusqu'à alpha ouvert. F de x est inférieur ou égal à 3. Ça veut dire que je dois descendre là. Oui, voilà. Dans les points qui seront sur cette partie-là sont solutions. Bon, maintenant, bien sûr, ce ne sont pas les points sur la courbe. Hein. Ce sont des x. Donc, je dois projeter sur l'axe des abscisses. Je projette sur l'axe des abscisses. Je tombe quelque part là. Bon, donc, graphiquement, là, j'ai un point bêta. Et de bêta, justement, à plus l'infini, c'est aussi une autre partie qui est solution. Donc, nous avons bêta. Je ferme parce qu'on a dit f de x inférieur ou égal à 3. Juste de bêta jusqu'à plus l'infini. Donc, graphiquement, l'ensemble solution, c'est la partie coloriée en bleu. Donc, graphiquement, on a S égale moins l'infini à alpha ouvert union bêta jusqu'à plus l'infini. Voilà ce que ça nous donne graphiquement. Ok, après avoir résolu graphiquement le système que je vous ai proposé, c'est-à-dire f de x strictement supérieur à moins 1 est inférieur ou égal à 3, je vous propose maintenant de résoudre ce même système de façon algébrique. Alors, bien, je vous rappelle hein, le système moins 1 strictement inférieur à f de x, inférieur ou égal à 3. Je vais remplacer f de x par sa valeur. F de x égale à x plus 2 sur x moins 1. X différent de 1. OK. Nous allons prendre la partie gauche, c'est-à-dire la première inégalité pour résoudre. Moins 1, strictement plus petit que f de x. Nous allons travailler ce côté. Ceci sera égal, ou alors ceci va entraîner, moins 1 strictement plus petit que x plus 2 sur x moins 1. Ceci entraîne moins 1 moins x plus 2 sur x moins 1 strictement plus petit que 0. Alors, on va rendre ça au même dénominateur. Nous allons avoir moins 1, facteur de x moins 1, moins x plus 2, sur x moins 1, inférieur strictement à 0. Bien sûr, x doit être différent de 1. Sinon, on aura 0 au dénominateur, ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Ok, nous allons avoir au numérateur moins x plus 1 moins x moins 2, le tout sur x moins 1, strictement inférieur à 0. Bien sûr, avec la condition x différent de 1. Après simplification, nous allons avoir moins 2x moins 1 sur x moins 1 strictement plus petit que 0. Bien, je vais appeler ça l'inéquation 1. Les racines qui vont annuler l'expression que nous venons d'avoir. Pour le calculer, alors pour les calculer, nous allons résoudre l'équation moins 2x moins 1 est égal à 0. C'est ce qui va nous donner x égal à moins 1 demi. Ok, alors nous avons ce tableau x moins l'infini jusqu'à moins
1 demi, ensuite 1, et après nous avons plus l'infini. Et nous avons ici moins 2x moins 1. Et finalement, nous allons avoir moins 2x. Non, pas finalement, parce qu'il y a x moins 1 qui doit apparaître dans notre tableau. X moins 1, voilà. Et justement, finalement, on va avoir moins 2x moins 1 sur x moins 1. Ok, et ceci va s'annuler là. Il va s'annuler là également. Ici, ça s'annule. Et il n'est pas défini ici. Alors, le signe contraire de moins 2, nous avons plus, moins, plus. Et ici, nous allons avoir plus sur moins sur moins, plus. Moins sur plus, moins. Donc voilà ce que ça va nous donner. Et nous avons moins 2x moins 1 sur x moins 1 strictement négatif. Donc je vais m'intéresser aux endroits où il est négatif. C'est-à-dire S1 de moins l'infini à moins 1 demi. Que je vais ouvrir. Je vais ouvrir justement parce que l'expression est strictement plus petite que 0. Union. J'ouvre à 1 parce que 1 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction f définie par f de x égale à x plus 2 sur x moins 1. Jusqu'à plus l'infini. Donc voilà S1. Et ensuite, je vais faire la même chose pour avoir S2. Donc nous avons là résolu cette première partie, moins 1 strictement plus petit que f de x. Je vous propose de résoudre exactement de la même façon f de x inférieur ou égal à 3, ce qui va nous entraîner à dire que x plus 2 sur x moins 1 inférieur ou égal à 3. Et puis, après calcul, nous allons avoir x plus 2 sur x moins 1. Je fais traverser 3 de ce côté. Lorsqu'un terme change de membre, il change de signe. Alors, je vais avoir ceci et je rends au même dénominateur. Nous allons avoir ce que nous allons avoir. Ceci inférieur ou égal à 0. Et puis, je simplifie au numérateur. J'aurai x plus 2 moins 3x plus 3, le tout sur x moins 1, inférieur ou égal à 0. Nous allons voir ça. Et puis, si je continue à simplifier, j'aurai au numérateur moins 2x plus 5 sur x moins 1, ceci inférieur ou égal à 0. Et ça va constituer l'inéquation 2. Ok. Alors, je procède de la même manière comme précédemment. Je vais déterminer une racine qui va me permettre d'éliminer l'expression que je viens de préciser là. Alors, pour cela, je dois résoudre moins 2x plus 5 égale à 0. Ceci va me conduire à x égale à 5 demi, 5 sur 2. Ce qui est une racine pour cette expression. Donc, x égale à 5 demi, l'expression va s'annuler si x égale à 5 demi. Ok. Alors, je construis mon petit tableau. Mon petit tableau va me donner moins l'infini jusqu'à 1 d'abord, et ensuite 5 demi, et après plus l'infini. Alors, je mets ici moins 2x plus 5. Je continue, je mets x moins 1, le dénominateur. Et ensuite, je mets l'expression x moins 2x plus 5 divisé par x moins 1. Je continue. Et puis là, ça s'annule là. Il n'est pas défini là. Voilà pourquoi je mets cette double barre. Et je continue avec 5 demi qui va s'annuler ici. Et ça s'annule là.
Maintenant, le signe contraire de moins 2, c'est plus, là, plus, moins. Et ensuite, le signe contraire de 1, c'est du coefficient de x, moins. Lorsque je traverse ce 0, que je viens de renforcer là, j'aurai plus et plus. Alors, j'aurai plus sur moins, moins. J'aurai plus sur plus, plus. Moins sur plus, moins. Donc, je viens exactement d'avoir ce que je veux, c'est-à-dire S2 doit être l'ensemble négatif, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à 1 ouvert. Ouvert parce que 1 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. Plus l'infini. Alors voilà S2. Bon, finalement, mon ensemble solution doit être S égale à S1 inter S2. Parce que en même temps, les solutions doivent être vérifiées pour l'inéquation moins 1 strictement plus petit que f de x et pour l'inéquation f de x inférieur ou égal à 3. Donc, c'est pour ça qu'on met l'intersection. Donc, l'ensemble solution, c'est l'intersection de ces deux ensembles qu'on vient de déterminer là. Alors, mais il faut déterminer justement cette intersection. Nous avons la 0, nous avons la moins 1, nous avons la 1. Je vais assurer de moins l'infini jusqu'à moins 1 demi que je vais représenter là. Moins 1 demi, il était exclu, là, petit rond. Moins 1 demi. Alors, on a quelque chose là. Bam. OK. Je continue de 1 à plus l'infini. Là, exclu aussi. Là, jusqu'à plus l'infini. Et ensuite, pour S2, si je prends maintenant la couleur verte, S2, c'est l'ensemble de moins l'infini jusqu'à 1, union 5 demi jusqu'à plus l'infini. Alors, 5 demi, 5 sur 2, c'est 2,5. Là, 5 sur 2. Alors, je vais aussi assurer cette partie S2 qui est aussi qui est la solution pour notre deuxième inéquation. Je suis là, de moins l'infini jusqu'à 1. Oh là là, allons-y. Bam. Et ensuite, 2, 5 demi jusqu'à plus l'infini. 5 demi doit faire partie de l'ensemble de solutions. C'est pour ça que je mets pas un creux, mais ceci qui est rond, comme ça. Alors, j'assure jusqu'à plus l'infini. Alors, la zone assurée deux fois, ça sera cette zone-là qui sera ensemble de solution finale recherchée. Donc, je vais changer là et avec mon stylo rouge, S va finalement être égal, j'ai là, moins l'infini jusqu'à quel point? Jusqu'au point moins 1 demi, voilà. Mais je dois ouvrir là. Union. Je ferme là à 5 demi parce qu'il est assuré deux fois. Jusqu'à plus l'infini. Alors, vous voyez l'ensemble solution qui donne ceci. Ça nous rappelle ce que nous avons fait graphiquement. Graphiquement, nous avons trouvé quelque chose de semblable. Donc, nous allons tout simplement dire que le alpha que nous avons trouvé précédemment est tout simplement égal à moins 1 demi. Le bêta que nous avons trouvé précédemment est tout simplement égal à 5 demi. Donc, voilà l'ensemble de solutions pour notre système d'inéquation. Et ceci va marquer la fin pour cette autre vidéo. Alors, je vous rappelle que ici, nous avons étudié une sorte de fonction qui est appelée fonction homographique. C'est un exemple d'une fonction homographique. Nous avons déterminé l'ensemble de définitions. Nous avons calculé les limites aux bornes de son ensemble de définitions. Nous avons déterminé le centre de symétrie.
Nous avons étudié les variations de cette fonction et construit son tableau de variation. Nous avons déterminé les différentes tangentes. Cette fonction admettait deux tangentes, T1 et T2, comme ça on les a notées dans ce cours. Et ensuite, nous nous sommes proposés de résoudre un système d'inéquation, premièrement graphiquement et deuxièmement, nous l'avons résolu algébriquement. Il a resté scotché parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent. Cette chaîne mathématiques. Allez, ciao. Ça fait des hommes pas ouais, paye-moi changer couleur. Ça fait des hommes qui t'aiment, figili marqué misère. Nous plutôt faire des jeux, faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire des jeux, des petites pas nous pas plus mes amis. Haïti moi, oh, dis-moi qui s'en va le faire, changer mentalité moun. Pays en danger, pas de personne qui décide les bons pieds. Nous plutôt faire des jeux, faire semblant ça va changer. Nous plutôt faire des jeux, des petites pas nous pas tourner les amis. Haïti ouais, oh, sans c'est lié. Oh, mes amis, mes amis, mes amis. Oh, oh, Caribé. Bang bang, bang bang, bang. Tout le monde sait. Bang bang, bang bang. Tout le monde sait. Mais baby, pas yon joie de suspendre jouer avec. Mais what's going on? Tout le monde sait. Mais baby, pas yon joie de suspendre jouer avec. Sensible à la gâchette, oh. Sensible à la gâchette, sensible à la gâchette.